De retour sur le plateau du Phocéen pour débriefer ce match nul de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice. On a cru à la fin arracher les 3 points, mais la barre transversale ou la maladresse d'Aubameyang, on en discutera sur le plateau, en a décidé autrement. J'entends surtout Romain Canuti qui est connecté avec nous. On a également Idriss et Renaud en plateau. Là, à chaud, toi, Romain, ton analyse un petit peu de cette deuxième période. Est-ce que t'en veux à Aubameyang sur le but À chaud, raté, là, la dernière à chaud, action? j'ai envie de mourir. Après, si tu veux, on rentre dans les détails, mais c'est très dur. C'est très dur à vivre parce que, non, mais c'est, on dit à chaque fois, donc on peut pas le dire que quand c'est du bon côté. On dit qu'on est au fou, on s'intéresse à ce sport, on vit pour ce sport, pour les émotions. Bon, ben, là, ce soir, on peut pas dire qu'on n'en a pas eu. Après, faut être costaud pour l'encaisser. Faut avoir une petite formation cardiaque. Faut préparer son petit cœur à vivre ce genre de choses. C'est très dur. Mais j'ai j'ai- j'ai- j'ai quand même l'envie de me dire que je suis un privilégié d'avoir été au stade et d'avoir vécu ça. Je m'explique. À la fin du match, j'ai vu tous les gens devant moi dans bon, tribune Jean-Bois, mais je regardais et c'était le cas de tout le monde. La première réaction quand l'arbitre a donné le coup de sifflet, ça a été d'applaudir. C'est pas justement ce qu'on décrit souvent d'un public phocéen ou d'un public de foot en général qui est là pour les résultats et qui donc là aurait pu se dire ben, on siffle, ça y est, c'est fini, c'est une équipe d'incapables et compagnie. Là, le premier, et c'était vraiment une réaction spontanée des gens, c'est de se dire bon, ben, on a poussé cette occasion-là. Pour moi, elle appartient, alors on va pas trop en faire, mais elle appartient à l'histoire au moins de la saison pour quelque chose, c'est parce que elle a ce truc vraiment très foot. C'est la 95e, 93e, ce que vous voulez. Aubameyang, il a 35 ans, Hmm. il a 30 mètres d'écage. Et tu sens très bien que c'est parce que le public le pousse qui va se chauffer à faire ce truc que normalement tu vois pas. Tu vois pas Aubameyang faire ça, Ah, elle tu est vois. Et là, magnifique il a son action quand poussé, même. il s'est arraché de fou. Et donc tout le monde s'est levé, tout le monde y a cru. Et c'est là où tu es même en difficulté de voir la barre en te disant ben, pourquoi on est là, quoi. Enfin, tu vois, pourquoi c'est pas rentré? Tu réalises pas de suite que le ballon est pas rentré. Hmm. Donc t'as au moins vécu ça, tu vois. Voilà, c'est une question, c'est un débat philosophique. Est-ce que vous préférez que Aubameyang, bah, il tente de passer en un contre un et ça passe pas et au moins vous vivez pas cet ascenseur émotionnel ou vous préférez quand même le vivre? Hmm. Voilà, je suis curieux d'avoir Ouais, votre non, réponse. c'est vrai que c'est intéressant comme question. Mais je pense à justement dans ce moment-là au mot de Romain Herring, souvent, qui a dit cette saison, c'est une saison noire. C'est une saison qui ne veut pas tourner finalement dans notre sens. Moi, j'ai lancé le débat parce que j'ai vu, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas que je parle de maladresse d'Aubameyang. Parce que j'ai entendu aussi Idriss et Renaud aux commentaires qui étaient pas forcément d'accord avec le geste tenté par Aubameyang. Du coup, je vais donner la parole à Idriss et Renaud là-dessus, sur Bah, le raté d'Aubameyang. on est tous d'accord. Ce qui fait sur l'action, ne serait-ce que d'arriver dans la surface, c'est prodigieux, c'est fabuleux ce qu'il arrive à faire sur cette action. De passer la vitesse, de passer l'épaule, d'avoir la finesse de hanche, la souplesse de hanche, pardon, d'esquiver les charges niçoises. Mais c'est juste le dernier geste. Je suis obligé de lui en vouloir, sans dire que c'est à cause de lui et Mm. tout. Même si factuellement ça l'est, parce qu'il a la dernière occasion face Mm. au gardien. Mais ce piqué, il est en trop. Ce piqué, il est en trop. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté de note artistique en trop. J'essaie là, à froid chaud, en tout cas, j'ai Mm. un peu mauvaise. On va reparler de l'action de Gini Ndiaye sur son premier ballon, qui est juste l'action du Oui, match. ne l'oublions Ah oui. pas, lui. On va pas l'oublier, t'inquiète. Parce qu'il rentre, il a rien d'autre à faire. Mm. Il avait 4 infos sur la tablette, là. Je pense que sur la tablette, Jacques Abardonado, il a oublié de mettre Marc. Je pense qu'il a oublié de mettre ça. Mm. Parce que il y a tout qui respire la peur chez lui. Il y a Minarit aussi. Et sur la prise d'appui, Canal a eu la douceur de nous mettre 3 ralentis où son pied d'appui, il part carrément. Bref. Mais juste pour revenir sur celle de Bameyang, il est incroyable, mais oui, ok, tu me disais pendant la petite pause, c'est le geste à faire, le piqué. Pour moi, oui. Parce que Boulka est avancé. Mm. T'es à la 94e, t'es ouvert. Boulka, il est pas si avancé que ça. Il est sur son pied droit, il est pas si gêné Ouais. que ça. Non, ce que je disais, il est surpris presque par la course Plat du d'Aubameyang. pied. Ouais, il arrive pas à comprendre qu'Aubameyang est passé. Le plat du pied côté droit, donc comme si, en fait, sur le côté poteau gauche de Boulka, Mm. il est cadeau. Il est cadeau parce que Boulka, il est déjà par terre au moment où il tente le piquer. Et Mais le après, le truc, c'est.
Je vois de suite déjà. Et s'il avait marqué? Ouais, s'il avait marqué. S'il avait marqué. Moi, j'ai envoyé un but à Slim. Que le but, qu'un de mes défenseurs a marqué ce week-end. Il a marqué du rang central. Il est extraordinaire. Il a marqué du rang central. Il y avait 0-0. L'arbitre a dit dernière action. Il a tiré du rang central. Il l'a marqué. Oui, s'il n'avait pas marqué, je l'aurais dit, mais il y avait 2 solutions au sol. À quoi tu joues et tout et tout. Mais il a marqué. Je lui dis rien du coup. Du coup, quand tu tentes un truc de fou mais que tu le mets pas, tu t'exposes aux critiques. Mais surtout que le truc de fou, j'allais dire, et c'est même la course déjà. C'est-à-dire que la course, à ce moment-là du match, avec quand même la débauche d'énergie d'Aubameyang qui a été plus dans le relais de ballon à la fin que dans le jeu, il arrive encore à faire cette course, à passer 2 défenseurs. Il passe Todibo, il passe Dante. À la course et au physique. C'est parfait. Toute la course, c'est déjà c'est le 10 sur truc de 10. dingue dont Romain parle à juste titre. Le truc de, moi, c'est ma blague à chaque fois, ou mécénat chirurgie cardiaque. Si vous voulez qu'on change l'année prochaine, je propose que Jules d'un côté et nous on finance, l'OM finance mécénat chirurgie cardiaque sur l'épaule droite. Comme ça, au moins, on va au bout du projet. Ça sera cool, mais pas besoin du piqué pour qu'on ait tous eu le cœur qui s'arrête au moment où on voit Aubameyang passer l'épaule devant Dante. C'est ça qui est fou, et je suis d'accord avec Idriss. De notre point de vue d'ici, on avait l'impression que Boulka sort surpris du fait qu'Aubameyang Il soit sort encore en retard. capable à la 95e de prendre à 2 vitesses Todibo Si et Dante. Aubameyang choisit un côté, il y va pas, il est déjà battu. Il est presque sur le cul déjà. Ouais, je sais. C'est une impression. c'est terrible. Pour moi, ça, Après, c'est c'est plus terrible, facile à dire exactement. assis dans notre studio C'est qu'avec ça. avec 3 défenseurs autour de toi, un stade qui te crie, tu vois. 90 minutes dans les jambes, beaucoup d'efforts aussi. Mais ouais, il le joue au feeling. Mais les gars, bon. Non, mais il est déséquilibré, Ce qui surtout passe, juste avant. c'est un début de l'année. Hein. On va laisser Canuti, Bah oui. Romain Canuti. C'est ça en réagir. fait. non, mais les gars, ce qui est fou, c'est que nous, déjà, on sait qu'on va se lever. On le connaît, notre réveil de demain matin. On se réveille, il y a cette occasion en tête. Hein. On se réveille avec ça. Et je sais que demain, nous, on va voir ça. Lui, il va l'avoir, mais fois 1000. Donc déjà, ça, c'est très dur à encaisser. Et en fait, par rapport à ce que je vous entends dire là, juste parce que là, on est dans un mode thérapie, il a raison, Renaud. On est dans un truc, on a besoin de s'aider les uns les autres. Mais là, oui. donc c'est important. Est-ce qu'on peut parler du but de Melvin Barr? Oui, mais celui-là. Alors, On va en parler de Paul Lopez, t'inquiète. hein. Voilà. est-ce qu'il y a Est-ce qu'on peut que parler Paul de cette Lopez de détente responsable quasi inexistante? Luis Enrique Il a rien au Murillo sol. qui se gêne, certes, mais Paul Lopez. Non, pour moi, il y a aussi un joueur, c'est Pape Gay, qui met trop de temps à sortir sur. Non, regarde, sur il part de Melvin. loin. Très lent. Mais Allez. écoute, l'impression que j'ai quand on a vu le ralenti, on regardait le but avec Renaud, il part un peu en retard, mais j'ai l'impression qu'il part de très loin aussi. Melvin Barr, il a un espace pour armer, frapper. Mais je suis désolé, la frappe, c'est la même que Romain pour l'avoir vu jouer. Et Paul Lopez, il avait largement le temps de la récupérer. Cette détente inexistante. Il a raison, Romain. Il plonge sur place. Il ne se détend Mais- pas. Regarde, en mais fait, rappelez-vous- il est comme ça, Slim. Il est comme ça. Au lieu de faire ça, les pieds d'appui font ça. Ouais, Ils mais partent vers l'arrière, les c'est pieds pas la d'appui. première fois qu'on le voit faire ça. Non, mais en fait, mais- le truc, c'est que normalement, mais quand dès tu vas le chercher début. un côté, tes pieds d'appui t'impulsent pour aller sur un côté. Lui, ses pieds d'appui partent vers l'arrière. Oui, c'est une projection proche du néant. Enfin, ça me rappelle la séance de tir au but contre Rennes. Rappelez-vous ces projections-là sur un côté il faisait du surplace. Et puis oui, sur ces projections, enfin voilà, il y a tellement à redire. Enfin, dès le début, hein, parce que rappelez-vous, si ma mémoire est bonne, son premier match c'était au Lokomotiv Moscou là, et le but qu'on prend Non, à la Monaco. fin, c'est pareil, il a une projection. Ah, il y a Monaco juste avant. Ouais, Mais c'est oui, vrai. oui. Après, il Monaco joue juste le avant, mais locomotive. Ouais. c'est son premier match et le premier. Mais c'est dur, tu sais, ce truc où il y a le ballon qui passe au-dessus et là il nous fait un truc, il est aussi léger. Mais C'est compliqué. Comme l'action, en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'avec Paul Lopez, mais ça c'est le résumé de sa carrière à l'OM pour le moment, c'est frustrant parce que en première mi-temps, il fait cet arrêt pas sur la ligne, mais il fait Sur cet arrêt Sanson, un ouais. peu dans le cafouillage. Où pendant le commentaire, je dis il va vite au sol, et j'ai dit c'est mandandesque parce qu'il va vite au Tu t'es sol. machin. enflammé. Je me suis enflammé. enflammé, Et voilà. c'est le direct, machin. C'est donc toi. Mais oui, c'est toi non, qui mais nous a- attends, Romain, Parce qu'on Romain, rappelle attends. que la frappe de Sanson est ratée. Non, mais oui, mais je veux dire, Oui, elle est il va écrasée, vite là. au sol. Mais c'est un juste bel ça. arrêt quand même. Et en fait, le truc, c'est que mais l'avantage, c'est que là, le ballon, il était à distance de main. Là, la main, elle est là. Après, la main, elle descend. C'est la même chose. Il s'est pas projeté sur la frappe de barre. En fait, il fait pareil. Il va vite au sol, mais verticalement. Il va pas latéralement au sol. Tu vois. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Et bref, voilà. Bon, on va en parler dans les notes. De toute façon, Ouais, il y a ouais, qu'un individuel. On en ouais, parlera dans les Ouais. notes, mais c'est vrai que Romain sera pas avec nous Ouais, pour c'est les pour notes, ça, donc c'est c'est important important de- d'avoir son Ouais, avis non, aussi. non, mais c'est terrible parce que c'est ce qu'on s'était à mi-temps. Peut-être à l'énergie, on va réussir à faire quelque chose. Et
moi, j'ai envie de rester juste sur cette émotion, les gars, excusez-moi, mais ce public qui applaudit. T'as raison, c'est Et aussi je pour dis ça pas- qu'on mais- t'envoie au stade, c'est ton travail, Romain. Non, mais ce que je veux dire, non, mais là où je vous dis j'ai envie de rester Non, mais t'as là-dessus, raison, c'est t'as que raison. quelque part, il y a voilà, cette équipe qui arrive à nous procurer quelque chose. Alors, ce serait mieux la victoire, mais ça nous procure quand même quelque chose et c'est pas mal. Après, on va pas dire, ah ben finalement, palmarès de l'Olympique de Marseille, les gens ont applaudi contre Nice en match en retard à 3 semaines de la fin. On va peut-être pas se contenter de ça, mais tu te dis, bon, il y a ce truc-là, il y a aussi. Mais bon, Mais c'est Tiens, selon- mais- en fait, ouais, c'est dur. Juste profite avant que Romain nous quitte, excusez-moi. Vas-y. L'Atalanta a joué aussi ce soir en demi-finale de Coupe d'Italie, retour contre la Fiorentina. Ils ont gagné 4-1 avec un doublé d'Escamaca. Scamaca. Scamaca. Il fallait être là le jour de Il va Benfica si vous voulez comprendre la blague. Il va nous mettre ouais. 2 buts chez lui. On va avoir une haine. Allez, Romain, on dire, va c'est la l'insulter faute à de Romain. Eric. Scamaca. Non mais c'est vrai qu'on parlait Romain parlait de thérapie un petit peu. Il y a Matt Saint-Pabu qui nous met un message. Je pensais qu'à 10 ça pourrait changer, que ça allait le faire. Ils ont essayé mais ça tourne pas en Ligue 1 pour lui. Dommage les occasions de Obama et Ndiaye, mais gardons espoir. La mentalité est bonne pour la suite avec Lens et à l'Atalanta Bergame. Est-ce que vous le rejoignez sur ce message-là? C'est ce dont parlait Idriss. Je vais te laisser parler Vas-y, après, vas-y, mais- vas-y. Non, mais c'est ce dont parlait Idriss pendant l'avant-match. C'est ce dont parle Romain finalement dans ce que le stade a C'est le ressenti. bien perdre. C'est exactement, c'est cette idée de dire, ouais, tu as 10, tu vois, tu vas à l'école, tu as 10, mais les encouragements du public, tu vois, c'est exactement ça. C'est frustrant de fou, en vrai, de voir ce match-là. Mais tu ressors en te disant, il y avait la place à 10 contre 11, quoi. Bah, c'est ça en fait, c'est ce que j'allais dire et je suis complètement d'accord avec le viewer. C'est que là, à chaud, je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise. J'ai le pied d'appui d'Ndiaye en tête, j'ai la barre de ce piqué qui va me hanter toute la nuit. Mais demain matin, je vais passer à autre chose. Et dans 3 semaines, quand je vais penser au match de Nice, je vais dire putain, on a joué toute une mi-temps à 10 contre 11. On a mené au score, on s'est fait revenir. On a eu quand même les 2 plus grosses occasions. Une fois qu'on est à 2-2, on est à 2-2 pendant 20-25 minutes, parce que c'est la 72e, donc c'est à 23 minutes. On est à 2-2 pendant 23 minutes, et les 2 plus grosses, c'est nous qui les avons. Et la dernière du match, c'est nous qui l'avons. Donc le match, il nous a échappé de ça. Et il nous a échappé pour des raisons sportives. Et pas parce que... C'est-à-dire il nous a échappé parce qu'on a raté nos occasions. Oui, parce qu'on n'a pas été bon. Pas devant le parce but. qu'on nous a pas donné un penalty. Je pense à ce match contre Monaco l'année dernière au Vélodrome où Kolasinac se fait découper dans la surface, on nous donne pas le penalty. Tu sais, on n'a pas à rager sur les à côté. D'ailleurs, sur le penalty qu'on obtient, Compensation complète. pour vous, c'est compensation. Oui. Romain, je pense qu'il est parti déjà. Il nous a déjà quittés. Pour Il y vous, a un c'est contact, compensation. Je comprends. On le disait avec Renaud, on ne savait pas quel était le règlement. Après, on peut dire n'importe quoi. Notre référent arbitre est en vacances. Mais pour nous, en fait, au moment où Ali Chaud dégage, qui est semelle ou pas semelle, il est plus en possession du ballon. Et lui, il a fait en sorte d'avoir le ballon. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire penalty. Mais bon, M. Pignard n'a pas hésité une seule seconde. Mon bon fond va me dire écoute, il a pas hésité, c'est que visiblement c'était assez lucide, logique pour lui. Et mon côté un peu cynique va te dire que l'image de Benassia qui l'engueule dans le vestiaire des arbitres, je pense que ça a joué. Après, je peux me tromper. Sans jeter l'opprobre sur d'autres clubs, mais on a quand même quelques antécédents de clubs qui, en insistant à la mi-temps dans les mêmes images avec des chasubles différents. L'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain Ok. et le Royal Madrid. Ouais, évidemment. Non, mais Ou oui, la bien sûr. Juve. Non, mais c'est ça. Ou Manchester À une United. époque, un peu moins maintenant. C'est peut-être même un truc que je trouve agréable de voir Benassia comme ça, avec délit de bonne gueule pour le coup, là, ce standing un peu Bon, arrivé et dire et venir insister, pas violemment en plus, parce qu'à part Justin Printemps T'as qui pas a un peu entendu gueulé. ce qu'il a dit? Non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais à part Justin Printemps qui s'est un peu pris avec Farioli. Il s'est emporté avec Voilà. Farioli. Mais donc ça, à la limite, c'est du sportif. ça, quoi. c'est normal. Oui, peut-être il y a une compensation. J'en suis persuadé aussi. Et tant mieux, parce que la semelle de Moumbagna, la deuxième semelle de Moumbagna était légère. Mais bon, Elle est un peu bref. dure. Le deuxième jaune est dur, le penalty l'est tout autant. Après, Oui, voilà, lequel c'est des ça. deux a le plus d'incidence sur le match? Je pose la question. Est-ce que les Niçois n'ont pas pris un coup avec notre match nul? Et bon, après, en vrai, le fait de jouer à 10 contre 11, Mais non, mais c'est ça. c'est plus impactant en vrai. Donc on a plus souffert.
Ok. Mais c'était un petit débat qu'on m'a demandé. Alors, on m'a demandé de parler d'Aminarit également dans le on va en chat. parler dans les On va cas en parler individuels. dans les on va notes. prendre les notes. Donc on fera les cas individuels. On peut y passer si tu veux. Non, mais on va parler de. Parce qu'au final, au classement, il n'y a pas grand-chose à dire. Au classement, regarde. Il y avait juste un message. Est-ce que Vas-y, vas-y. vous êtes confiant du coup avec les 2 matchs qu'on a fait contre Toulouse et contre Nice là ce soir pour Lens et Bergame? Il y avait un message dans le chat qui plus demandait que dimanche et plus que jeudi. Jeudi dernier, après Benfica, je me dis, on a quand même laissé beaucoup de force sur la pelouse. Je sais pas comment on va revenir avec des gros matchs qui arrivent en Ligue 1. Dimanche, avant de commencer, pendant le match, je fais, c'est compliqué. Après le match, j'en parlais en avant-match, je me dis, mine de rien, cette équipe, elle s'est trouvée, elle a trouvé un truc, elle a trouvé un cœur, une âme. Et après ce match, comment ne pas être confiant ? Comment ne pas être confiant quand à 10 contre 11, tu arrives à te créer les meilleures situations face à la meilleure défense de Ligue 1 ? Donc, pas non plus gonfler de confiance et dire remets-nous au Lens. Non, juste plus confiant qu'il y a 24 heures. Est-ce que là, par exemple, Renaud, toi, tu crois encore à l'Europe? Là, je vois le message notamment de Thomas Tiche qui nous pose la question sur le plateau. Est-ce que vous croyez encore? Ça sera définitif dimanche. Parce qu'on est on est à 5 points de Lens. On se rappelle que ce match était un match en retard. Et que d'ailleurs, dans les 2 autres matchs, Monaco a battu Lille et Paris a battu Lorient. Accessoirement, tu pouvais revenir à 9 points de Lille. Si tu voulais. Oui, c'est vrai. Si tu voulais. On en revient aux maths et tout ça. Il reste 4 matchs et c'est simple. On a 41, Lens est à 46. On peut espérer qu'en les battant, on reviendra à 44 et eux à 46, donc à 2 points. Et on serait à un faux pas, sachant que nous, notre calendrier après Lens, il s'adoucit. On aura passé tous les gros et je crois qu'on joue Lorient, Le Havre, Reims. Et Reims, ouais. Reims qui joue plus rien parce que leur coach a déjà annoncé son départ. Enfin, annoncé. Tout le monde sait qu'il va partir. Lorient, Le Havre et Lorient, c'est le 4e. Et Lens, c'est le 4e. Donc voilà, on a un calendrier assez facile. Donc en battant Lens, on peut relancer cette 6e, voire cette 5e place. On l'a vu ce soir, Nice, c'est pas foufou. Il y a toujours un moyen d'accrocher quelque chose dans cette Europa League, que ça soit, dans cette Europa League, à la course à l'Europe, que ça soit la Conference League ou l'Europa League. Et après, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien. On a la 7e place. On va en quoi, nous demande Voyage Lunaire? Ça sera la Conference League. Conference League, donc voilà. Je me demande si est-ce que c'est la Conference League? Ou Ouais, c'est la Conference League. Non. Est-ce que c'est la Conference League ou seulement si Paris bat Lyon? Parce que si Lyon bat Paris, c'est la 6e place qui devient Conference League. Et la 5e et la 6e. La 5e et Lyon vont en Europa League et la 6e devient Conference League. Il faudrait que Lyon nous passe devant. Qui gagne la Coupe de France, que nous on soit juste derrière eux et ils nous offrent la Conférence League. Après, s'ils te passent devant, ils passent 8e. Je prends quand même une place. Il faudrait qu'on gagne l'Europa League. Non, mais c'est bon. Ouais, mais gagner l'Europa League, c'est battre l'Atalanta et aller en finale contre la Roma ou Leverkusen. Les gars, à l'heure actuelle, je pense que même si on envoie toutes nos forces en Europa League, je pense pas que ce soit une garantie de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de messages sur Aminarit. On va passer justement au top et au flop de ce OM OGC Nice.